C'est Ursule encore. On est le 27 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Et soyez des personnes qui savent où vous allez. Amen. Il est très important de savoir à cette heure-ci notre chemin de vie. Ça, c'est très, très important. Sinon, quelqu'un d'autre va nous éloigner du Seigneur. Un égaré va nous égarer. Il est très, très important de ne pas suivre les égarés. Très, très important de ne pas avoir pour conducteur un aveugle ou un borgne. Parce que, vous connaissez le proverbe qui dit, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Mais de ce temps-ci où nous sommes, ce n'est même plus les borgnes qui nous dirigent. Si c'était les borgnes, on pouvait se dire que oui, l'autre œil, regardant bien, on va quand même arriver. Mais hélas, il est important que je vous dise que ceux qui nous conduisent aujourd'hui sont des aveugles. A-t-on déjà vu un aveugle conduisant l'autre à bon port? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne parle pas de nos malvoyants du nouveau siècle qui ont un bâton, qui ont un chien Mira, qui ont l'électronique qui peut les aider. Je ne parle pas de nos malvoyants du XXIe siècle parce que la technologie a évolué. Je parle des aveugles. Ceux-là, au fait, qui ont leurs deux yeux, mais qui ne voient pas. Alors, quand les pharisiens ont demandé à Jésus, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Il leur a dit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Amen. Attends, il leur a dit, si, attendez, il faut que je le cite, attendez, il ne faut pas que je vous induise en erreur. On va le lire rapidement, ok? Comme ça, on saura qu'on a la bonne parole que Jésus a dite. Parce que souvent, hein, on met les mots ensemble et finalement, quand on se rend compte que, au fait, on n'a rien dit. Alors, je vais lire ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, attendez, j'ai le passage. Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, amen, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Ceux qui ne voient point qu'ils puissent voir, amen, et que ceux qui disent qu'ils voient, alléluia, qu'ils soient aveugles. Alors, ceux-là qui disent qu'ils voient, amen, Jésus les appelle les aveugles et ils veulent nous conduire vraiment dans le néant. Alors, qui est celui qui te conduit? Quelqu'un qui dit qu'il voit? Alors, s'il voit, s'il te dit qu'il voit, Jésus te dit, il est aveugle. Fuis en direction contraire, s'il te plaît. Parce qu'il va te conduire dans le précipice. Ça, c'est vraiment, Jésus, en tout cas, dit ce qu'il dit. Qui sont ceux-là qui te dirigent? Qui écoutes-tu? Qui te conduit? Très, très important de t'assurer que, dans le temps où nous sommes là, si tu n'es pas sûr de la direction que te donne ton conducteur, c'est mieux d'être tout seul dans ton petit coin. L'esprit intérieur que Dieu t'a donné te conduira. Parce que Dieu a dit quoi? J'ai mis dans leur cœur une pensée d'éternité. Même ceux-là qui ne savent pas qu'il y a Dieu, ils regardent autour et ils se disent, ce n'est pas possible que ce merveilleux monde soit fait sans qu'il y ait Dieu. Et ils prennent un caillou, ils disent au caillou, tu es mon Dieu. Pourquoi ils sont en train de dire qu'il y a un Dieu qui existe? Je ne suis pas en train de dire que le fait d'adorer un caillou, c'est bien. Je suis en train de pointer le fait que leur conscience leur révèle qu'il y a un Dieu qui a créé tout ce merveilleux monde-là. Alors, c'est mieux de rester tout seul dans ton petit coin et que la voix intérieure puisse te diriger et assurément, elle te dirigera dans la bonne voie que de te laisser conduire par quelqu'un qui te dit qu'il voit et dans le fond, il t'envoie dans le néant.
Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, aujourd'hui, je viens terminer la vidéo que j'ai commencé le matin parce que j'ai dû le diviser en 3 parties. Je ne réalisais pas que c'était gros, mais on peut le constater. Alors, est-il homme? Est-il esprit? Est-il bionique? Amen. On parle de la personne de l'Antichrist. Qui est-il? Alors, vous savez que dans notre époque, dans notre génération, on ne parle jamais d'incarnation. On est prêt à accepter que Dieu s'est incarné en un être humain. Alors, on le sait, allons-y lire Jean 1, on connaît, on sait que Dieu s'est incarné. Amen. Et il s'est révélé à nous. La Bible nous dit que le Verbe divin a été fait chair. Jésus-Christ, le Verbe, il s'est fait chair. La parole, amen, est devenue chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, c'est Jean 1, le verset 14 qui nous dit cela. Donc, Dieu est devenu un homme. Mais qui est Dieu? Le créateur de tout l'univers. Et quand on lit la Bible, ça nous dit, Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux-là qui l'adorent puissent l'adorer en esprit, en vérité. Donc, imaginez Dieu, esprit, venir habiter en un homme, en une personne. Ça, c'est quand même fort. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous, amen, l'espérance de la gloire, amen, sera manifesté dans une personne, le messager de la fin. C'est ça que ça nous dit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette gloire-là, donc, va se manifester dans celui-là que la Bible appelle Élie, le 3e Élie. Amen. Dieu vous dit, je vous enverrai mon messager, avant ce jour terrible du Seigneur, je vous enverrai mon messager. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, les cœurs des enfants vers les pères, de crainte que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, Dieu a déjà prévu qu'il va s'incarner, amen, en une personne. Alors, est-ce que l'incarnation existe? Parce que quand les chrétiens parlent, ils disent que, oh non, non, ça c'est les affaires des bouddhistes. Mais allons-y en profondeur pour voir quelles étaient les croyances de ceux-là qui nous ont apporté la parole, c'est-à-dire le peuple hébreu. Allons-y et on va mieux comprendre. Vraiment, parce qu'il est important que cette leçon-là, on puisse la voir. Est-il homme? Est-il esprit? Est-il bionique? Comme ça, on va comprendre. Parce que les enfants, il y a beaucoup de choses qui qui restent en surface. Tout simplement parce qu'on n'est pas allé en profondeur. Il est important d'aller en profondeur. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais pour qu'une vérité nous affranchisse, il est bien important qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse le savoir, qu'on fasse des recherches. Jésus a dit quoi? Frappez, on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Alors, il nous a donné la clé. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, il vous sera donné. Si tu ne fais rien de ces trois-là, que tu restes tout simplement assis, alors il y a un aveugle ou il y a un borgne qui viendra dans l'intention de te diriger. Et ce sera de ta faute. Si à la fin de ton parcours sur la terre, te retrouvant dans l'éternité, n'étant pas dans le bon endroit, tu dis à Dieu, oh, c'est tel autre qui m'a dirigé, il va te dire, qui t'a envoyé? Est-ce que je t'ai dit que c'était lui qui doit te diriger? Tu t'es laissé diriger, ne viens pas te plaindre. Assume donc, en tout cas, les conséquences de tes choix. Alors, la sagesse veut que on puisse chercher, frapper, demander, et tout est disponible. Dieu a pourvu pour que nous puissions trouver, pour qu'il nous soit ouvert, pour qu'il nous soit donné. Alors, Jean 1, le verset, je pense 20, si j'ai bonne mémoire, à 22 nous dit, j'espère que j'ai pris bien mes références, Jean 1, le verset 20 à 22, ça nous dit ceci. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui es-tu? Toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia pas. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit,
je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Et lui dirent alors, mais qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et lui dirent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Alors, mais qui est Élie? Élie, c'est le prophète qui a vécu avant, il a été enlevé. Et Élie, amen, a vécu avant. C'est-à-dire que Élie a été enlevé. Ok? Donc, il croyait que Élie allait revenir. Quand on croit ça, c'est quoi? C'est bien une pensée d'incarnation, non? Donc, il s'est en train de se demander, est-ce que Élie s'est incarné en cette personne-ci, là? Ce gars-là qui est là, qui dit qu'il est la voix qui crie dans le désert, est-ce que par hasard, Élie se serait incarné en lui? Matthieu 16, le verset 14. Matthieu 16, le verset 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Simon a trouvé qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi? Il avait certainement étudié les Écritures et, en contact avec Jésus, il était venu à cette compréhension, cette révélation du Saint-Esprit qu'il avait devant lui, le Fils de Dieu. Mais quand Jésus-Christ leur a demandé « Qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» C'est parce que dans la région, les gens pensaient à l'incarnation. Amen. Puisque Élie est mort, puisque Jérémie est mort, mais certains disent que, ah oui, mais c'est Jérémie. Alors si c'est Jérémie, est-ce que ce serait par hasard que Jérémie est revenu dans la personne de Jésus? Et quand on pense à cela, c'est quoi? Ça, c'est l'incarnation. Amen. C'est la pensée de l'incarnation, de la réincarnation, etc., etc. Alors, Matthieu 17, le verset 10 à 12. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Attendez, si je ne suis pas au bon endroit. Matthieu 17, le verset 10 à 12, excusez-moi. Les disciples lui dirent, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Amen. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et quand Jésus a dit, le Fils de l'homme souffrira de leur part, amen, beaucoup ont pensé que Jésus parlait de lui. Oui, c'est vrai que Jésus a souffert. Mais quand Jésus-Christ a dit que le Fils de l'homme souffrira de leur part, il est en train de parler, oui, de lui, si on veut le dire comme ça, mais il est aussi en train de parler du Fils de l'homme qui va venir. Amen. Parce qu'ici, ils sont en train de parler d'Élie. Élie était un prophète du type, c'est-à-dire Jean-Baptiste était un prophète du type d'Élie. Alors si on va à la référence au contexte dans lequel ils étaient en train d'évoluer ici, ils étaient en train de savoir qui était Élie. Alors Jésus leur dit, c'est vrai qu'Élie doit venir, rétablir toutes choses. Parce que les pharisiens disaient que non, Jésus, c'est juste un plaisantin. Ils ont pris Jésus pour un plaisantin. Alors ils trouvaient que Jésus, il était là pour distraire. Mais qu'Élie devait venir. Et Jésus leur dit, c'est vrai, mais ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a Élie qui est venu, et c'était Jean-Baptiste le Élie. Et ça c'est quoi? C'est l'incarnation ou pas? Parce que dans la pensée, amen, du Moyen-Orient, ceux-là qui nous ont apporté la parole de Dieu, il y a l'incarnation. Mais quand on lit la Bible, on ne voit pas ça. On parle de résurrection et tout. Si bien que les gens sont un peu
mélangé et puis n'arrive pas à savoir exactement comment démêler les choses. Mais ici, la parole de Dieu est en train de nous dire quelque chose de très très fort. Il est en train de nous dire que Dieu, dans sa grâce, amen, est capable d'opérer un miracle dans une personne de telle sorte que cette personne-là puisse représenter une autre personne. Exemple, quand Jésus leur a dit que Élie est déjà venu, il était en train de leur dire que Jean-Baptiste avait en lui l'esprit d'Élie. C'est ça qu'il était en train de dire. Jean-Baptiste était le même type de prophète, si vous voulez que je le dise, ok? Jean-Baptiste était le même type de prophète que Élie. C'est-à-dire que l'esprit qui agissait en Élie était le même esprit qui était en train d'agir en Jean-Baptiste. Et nous savons tous que c'est l'esprit de Dieu. Et ça, c'est être incarné. Amen. Ça, c'est l'incarnation divine. Alors, si Jean-Baptiste n'avait pas l'esprit de Dieu du tout, il serait tout simplement un homme normal. Tout simplement. Mais quand l'esprit de Dieu est sur quelqu'un, il pose des actions vraiment différentes. C'est vraiment différent des actions qu'il pose. Et puis on est là, on se dit, waouh, waouh, waouh. Mais c'est parce que l'esprit de Dieu est en la personne. Alors, Dieu, notre créateur de tout l'univers, s'est incarné. Amen. Dans la personne de Jésus, il a marché sur cette terre et il était pleinement homme. Il était pleinement Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire dans les temps de la fin où nous sommes? Il est en train de nous dire qu'il y a une personne qui arrive, qui s'appelle l'Antichrist, et il n'a rien de lui. Alors, mais pour que cet Antichrist-là puisse être accepté par les chrétiens, entre guillemets, il faut qu'il vienne du milieu chrétien. Parce que les chrétiens, ils ne sont pas dupes. Ils vont regarder, ils vont dire, oh non, 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 non. Mais comme Satan aimerait les prendre et les envoyer en enfer, et comme la Bible dit que l'ennemi se déguise en ange de lumière, Satan sera déguisé, amen, dans une personne. Au début, c'est sûr que la personne ne va la voir venir, amen. Mais après, petit à petit, la personne va devenir tout simplement l'incarnation de Satan. Alors c'est ça qu'on va s'arrêter, on va se dire, mais attends, mais comment ça se fait? Mais, Apocalypse, attendez, Apocalypse 9 nous donne une idée. Ça nous dit, le cinquième ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Amen. Et ça nous dit, ça nous dit, le verset 11 aussi, elle avait sur elle, comme roi, l'ange de l'abîme nommé hébreu, Abaddon, en grec, Apollyon. Alors ça nous parle de ces personnes-là qui étaient comme des démons, mais c'était des personnes, ils sont décrits, tu vois, les démons. Par exemple, Apocalypse 9, le verset 9, ça dit, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et, amen, ces démons-là, ils avaient sur eux, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et grec Apollyon. Ici, c'est une vision spirituelle. Amen. C'est des êtres humains. Mais la vision, c'est une vision spirituelle. C'est une vision, dans le monde spirituel. Voilà comment ces personnes ont été décrites. Mais dans le quotidien, si on devait les voir, peut-être qu'on ne verra pas forcément cela. Peut-être qu'on va juste voir les réactions. Exemple, quand quelqu'un a un esprit et qu'il tombe dans le feu, comme l'exemple qu'on vient de lire par hasard, l'enfant était lunatique. Alors un enfant qui tombe dans le feu, on voit seulement que, oh, l'enfant est tombé dans le feu, l'enfant est tombé dans le feu. Mais si Dieu ouvrait nos yeux, on verrait qu'il y a un esprit dans l'enfant qui l'a fait tomber dans le feu. Alors ici, l'image qui est présentée, c'est l'image, la photo dans le monde spirituel.
Alors, on est donc dans cette situation-là où Dieu nous dit, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a quelqu'un comme ça qui se démarquera et puis qui se présentera aux gens. Amen. Mais en lui, tout est le contraire de Christ. L'esprit en lui n'est pas l'esprit de Christ, ça veut dire c'est l'esprit de Satan. Les valeurs que cette personne pose, ce n'est pas les valeurs de Christ, c'est-à-dire c'est les valeurs de Satan. Si on prend juste le cas d'Apocalypse, pardon, de 2 Thessaloniciens 2, ça nous parle de l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge est tellement répandu, amen, dans les temps dans lesquels nous sommes et dans la vie de cette personne. Si bien que, amen, c'est le contraire de Christ, parce que Christ c'est l'esprit de vérité. Christ c'est la lumière. Alors si l'esprit de mensonge est répandu en une personne, ça veut dire que l'environnement autour de la personne, c'est un environnement de ténèbres. Et si l'esprit de vérité est en Christ, amen, et il est, ça veut dire que l'environnement autour de Christ, c'est la lumière. C'est pourquoi c'est dit, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, cette lumière-là, donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu marches dans la lumière. Tu es un enfant de lumière. Tu ne peux pas en même temps être enfant de lumière et marcher dans les ténèbres. Alors, il est donc important que tu puisses t'examiner, regarder où est-ce que tu es vraiment. Est-ce que tu as eu la victoire sur le mensonge? Et il est important que tu te dissocies. Parce que tu ne peux pas être en même temps enfant de lumière et en même temps enfant de ténèbres. Alors, ceci étant dit, Apocalypse, attendez. Luc 12, amen, excusez-moi, Luc 12 nous parle de la situation dans laquelle l'humanité va se retrouver. Luc 12. Jésus-Christ, il nous donne un enseignement ici et il nous présente la situation dans laquelle on est. Amen, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et on sait que ça c'est le mot d'ordre de notre Seigneur. Que vos reins soient sains, ça veut dire quoi? À nos reins, la vérité pour la ceinture de vérité. Ça veut dire qu'à nos reins, là, ce n'est que la vérité. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes appelés à marcher par la vérité. Il dit, et vos lampes allumées. Il n'y a pas plus clair que cela. On doit être dans la lumière. Lampe allumée, nos yeux spirituels, vraiment complètement éclairés, sans écailles, sans couche qui nous cache la vérité. Alors, ça dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Si on peut regarder, c'est un ordre. Alors, c'est à nous de travailler de manière à aller chercher la vérité. On est appelé à faire ce travail-là à tous les jours, à tout moment. Si nous regardons Éphésiens 5, ça nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, le verset 14, Éphésiens 5, 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Tu as une responsabilité de te réveiller. C'est à toi de décoller tes yeux là qui sont collés là. Amen. Organise-toi. Décolle-les. Une fois que tu les as décollés, il est important que tu te relèves d'entre les morts. C'est-à-dire quoi? Si tu habites parmi les morts, c'est-à-dire que si tu côtoies les morts, si tu vis avec les morts, il est important que tu sortes de là. Imagine tout simplement que tu es au milieu des cadavres. Amen. Imagine que tu es au milieu des cadavres. Vas-tu rester là? Je suis presque sûr que non. Si tu es au milieu des cadavres et que tu ne sais pas que tu es au milieu des cadavres, c'est parce que tu es mort comme eux. Mais à partir du moment que tu te réveilles, tu ne restes pas au milieu des cadavres. Tu te réveilles, partout où tu retrouves, c'est des gens sans vie. Tu fuis. Tu fuis, tu cries et tu fuis. Tu te sauves de là immédiatement. Parce que ce sont des cadavres, ils sont morts. Mais, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on se rend compte au milieu des cadavres et on reste là-dedans. On dit que non, je les aime, on est ensemble. Mais non, c'est des cadavres. Parce que c'est une bonne image. Quand tu sortiras des cadavres, Christ t'éclairera. Mais tu ne restes pas là au milieu des cadavres pour dire, ok Jésus, je suis ici avec les cadavres, éclaire-moi Jésus. Non, 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 non. Parce que déjà même toucher un cadavre, c'est une abomination. Si on retourne à la loi de Moïse, c'est une abomination de toucher un mort. Alors Dieu, il est conséquent envers lui-même.
Tout ce qu'il nous enseigne, ce n'est que pure vérité. C'est des symboles, mais c'est vraiment très, très profond. Alors, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Amen. Ça veut dire que tu es aux aguets. Tu es là, tu te dis quand est-ce qu'il va venir, tout ça. Il dit c'est comme ça qu'on doit être dans le temps dans lequel nous sommes. Ça veut dire quoi? Que nous sommes tellement préparés, que nous sommes tellement alertes, que nous sommes en train de dire à quel moment Jésus viendra. On est passionnés, on l'attend. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez, vous n'y penserez pas. Voilà, c'est un effet de surprise. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Et c'est qui est le Fils de l'homme? C'est le messager de la fin. C'est l'homme là que Dieu a dit, je vous enverrai Élie avant ce jour terrible du Seigneur, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors c'est lui que notre Seigneur appelle Élie, notre Dieu appelle Élie. Et il dit, car voici le jour vient, Malachie 4, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Alors, vous sauterez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera gardé dans une enceinte spirituelle de notre Dieu. Amen. Et quand le jour du Seigneur sera passé, alors on sortira, on gambadera. Et il nous dit, pour cela, pour qu'on soit certain d'être en sécurité dans ce jour, loin de ce jour-là du Seigneur, pour qu'on puisse être certain que ce jour, on ne subira pas ce jour, il nous dit de retourner à la loi de Moïse. Et il nous dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Écoutez, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'est le plan de Dieu. Et Dieu dit que ce jour-là, ça viendrait comme le jour d'un voleur. C'est comme ça que ça va venir. Incognito. Mais lui, Dieu qui est Dieu, il sait. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que ce jour-là va venir comme quand le voleur vient en visite chez quelqu'un? C'est parce que Satan veut nous surprendre. Satan veut nous piéger. Alors Satan, il a mis ses plans, tout ça, et on sait tous qu'on est piégé. On sait tous qu'on est cloué là au sol, là, sur la terre. On sait tous qu'ils ont mis leur plan, leur stratégie. Ils ont tout mis ça, ils ont mis là. Ils ont mis ça là et puis ils nous ont bien piégés. Et le Seigneur nous dit, mais dans le temps dans lequel nous sommes, il dit, il a prévu pour qu'il y ait une personne qu'on appelle le Fils de l'homme qui va venir assurer la délivrance des enfants de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il dit, Luc 21, le verset 34 à 36, il dit, qui tiendra debout devant le Fils de l'homme? Il dit, veillez, priez, afin qu'il vous soit donné d'échapper, afin qu'il vous soit donné de vous tenir debout devant le Fils de l'homme quand il paraîtra. Alors le Fils de l'homme ici, ce n'est pas Jésus qui va venir s'asseoir pour continuer à faire la séparation, pour dire, ok, bon grain, mauvais. Non, ce n'est pas Jésus. Amen. Dieu a déjà prévu, parce qu'il nous a dit, quel est le messager, quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera en train de nourrir les brebis. Alors, il le nommera, il lui donnera une grande responsabilité afin qu'il puisse encadrer, attendez, ses frères et sœurs. On va regarder ça rapidement. C'est... Attendez.
le verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous tout ce que tu adresses cette parole? Pourquoi Pierre a posé cette question? Parce qu'ils étaient là déjà avec Jésus. Ils avaient déjà fait leur tour avec Jésus. Alors, ils savaient que Jésus allait partir au Père et ils espéraient qu'il serait avec Jésus. Alors, Jésus leur dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que... il dit, il viendra à une heure où vous ne pensez pas, le Fils de l'homme. Alors, Pierre lui dit, mais est-ce que tu t'adresses à nous? Parce que, est-ce qu'il faut encore qu'on attende notre Fils de l'homme? Parce que Jésus était en train de parler de notre époque. Amen. Il parle de notre époque. Alors, Jésus-Christ, voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, il leur dit, attendez, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire avec les ivres et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, on va s'arrêter là. Alors, Jésus-Christ, dans son plan, a prévu que il va exercer son jugement sur la terre par un troisième Élie, le messager de la fin, disons-le comme ça. C'est déjà prévu. Et Satan aussi a prévu. Satan aussi a prévu que, dans le temps dans lequel nous sommes, lui, Satan, il va venir comme un voleur. Mais comme Satan est un ange déchu, il est déjà mort. Amen. Il vit seulement parce qu'on lui donne la place de vivre. Si tu fermes la porte à Satan, il n'a pas de vie en toi. Mais si tu le laisses entrer, il va vivre en toi, il va prendre tout. Rappelons-nous, Jésus-Christ a dit quoi? Quand l'esprit méchant sort d'une personne, il s'en va. Errant, ça et là. Et s'il ne trouve pas un endroit où aller, il prend 7 autres esprits avec lui. Ils reviennent, ils font leur entrée dans la maison de cet homme-là. Et la condition de cet homme-là est pire. Alors, il est en train de nous dire que, amen, une personne peut être là, en train de marcher avec Dieu, mais parce qu'elle ouvre une porte, alors les esprits, ils peuvent venir prendre possession de cette personne parce que Jésus a dit, la condition de cette personne sera pire. Alors, si donc, il y a une personne que Dieu a désignée, amen, lui donnant une bonne partie de son esprit pour pouvoir assurer la gestion des biens, la gestion du monde, la gestion dans ce temps dans lequel nous sommes, Satan aussi a prévu de s'incarner en une personne pour pouvoir abattre les enfants de Dieu, pour pouvoir les piéger comme il veut. Parce que il y a un combat entre deux mondes, le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Retournons au jardin d'Éden. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Genèse 3, tout était bien, tout était beau. Mais Satan est venu, il a trompé Ève, il l'a séduite. Elle s'est mise à manger. Amen. Si bien que, finalement, ils sont retrouvés hors du jardin. Et aujourd'hui encore, amen, Satan agit de la même manière. Son plan continue parce que là, au jardin d'Éden, Dieu a dit, puisque tu as obéi, il a dit à Satan, il a dit à l'ennemi, ok, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon, une blessure. Mais elle, là, elle va t'écraser la tête. Et on est dans ce temps-là où cette parole-là déclarée, il y a des millénaires, cette parole-là doit s'accomplir dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Parce qu'une parole sortie de la bouche de Dieu ne retourne pas sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et Dieu est en train de nous dire que il y a un combat intense qui est en train de se passer dans le temps dans lequel nous sommes. Et ce combat-là finira par la confrontation de deux personnes. Amen. Mais ces deux personnes, elles sont incarnées, si on peut le dire. Alors, il y a le fils, comment on appelle ça, le fils de perdition, qui sera incarné par Satan. Et puis, il y a le messager de la fin, amen, qui sera rempli de l'Esprit de Dieu, faisant l'œuvre de Dieu. Maintenant,
fallait que je vous situe un peu dans les affaires d'incarnation et tout. Regardons Apocalypse 12, le verset 9 à 10. Apocalypse 12, le verset 9 à 10. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. » Donc, on sait qu'il y a un combat. Et ici, on a le moment intense de ce combat-là. Mais ce combat-là, amen, c'est toi qui le détermine. Soit tu vas te retrouver nez à nez avec celui-là qu'on appelle le fils de perdition, amen, et puis soit tu le confonds, amen, soit tu te retrouves à aller dans son sens. Mais le Seigneur nous a donné tous les éléments pour que nous ne puissions pas nous retrouver à subir Satan. Parce que si cette personne-là, elle devient ton leader, je veux dire, le fils de la perdition, s'il devient ton leader, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va t'écraser tant que tu ne l'adores pas. Apocalypse 13, c'est dit. Le verset 13. Attendez, le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, tous ceux qui n'adorent pas le fils de perdition, l'antéchrist, ils seront tués. Alors, la seule manière pour toi de ne pas te retrouver pris à ce piège-là, c'est que maintenant déjà, amen, tu décides de marcher sur la vérité et d'avoir comme autorité au-dessus de ta vie Jésus-Christ. C'est la seule manière. Sinon, veut pas, tranquillement, on s'en va dans ce temps-là, amen, qui est bientôt là devant nos yeux, amen, on s'en va tranquillement dans la situation où finalement, il sera en poste, en train de donner les ordres. Mais qu'est-ce qui l'amènera là en poste? C'est qu'il viendra pour régler un problème, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont soulevés, qui se sont dit que non, nous on ne veut pas adorer, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela. Et pour les mater, on va mettre cette personne-là là. C'est ça qui montre que c'est une personne qui a quand même une connaissance de ce Dieu-là, mais qui va s'opposer. Pourquoi? Parce qu'elle aura été incarnée par Satan. Elle aura été possédée par Satan. Rappelons-nous l'homme de Gadara. Amen. Celui-là qui était possédé, qui dormait dans les sépulcres. Il paraît qu'il brisait les chaînes qui le gardaient prisonnier. Alors, imaginez un être humain en train de briser des chaînes. C'est pour dire combien il était sous la domination des démons. Alors, cette personne-là, l'Antichrist, appelé fils de perdition, il sera sous le contrôle, amen, de Satan lui-même. C'est-à-dire, quand on va le voir, on va regarder la coque, on va dire, oh, c'est telle personne. Mais dans le fond, c'est Satan lui-même qui se sera incarné dans une personne. Alors, la question, amen, elle est celle-ci. Sauras-tu reconnaître une telle personne? Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on peut reconnaître tout de suite les ennemis de Dieu.
parce qu'ils viennent avec un autre livre que la Bible. Dès qu'on voit que le livre, ce n'est pas la Bible, dès qu'on voit que la personne parle différemment, on dit, oh non, celui-là, ce n'est même pas un chrétien, c'est du n'importe quoi. Mais, si cette personne-là vient avec la Bible en main, sauras-tu reconnaître? Si cette personne-là vient en train d'haranguer la foule comme Hitler faisait, reconnaîtras-tu? Il y avait peu de gens qui reconnaissaient que Hitler, ce qu'il faisait n'était pas bien. Et tous ceux-là qui savaient que ce qu'il faisait n'était pas bien, ils se cachaient. Et ici, on attrapait un, on l'envoyait au four crématoire, on l'envoyait là-bas. Mais toi, là, qui pour le moment crois avoir une certaine liberté, reconnaîtras-tu une telle personne? Parce que c'est maintenant qu'il faut que tu te prépares. C'est maintenant que tu puisses être équipé pour ne pas tomber à la merci d'une telle personne. Suppose que tu n'es pas préparé et qu'à la fin, les portions alimentaires sont telles que il faudra que tu ailles te faire vacciner, il faudra que tu ailles faire ceci. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on arrive tranquillement à cette situation-là où il faut que cette personne-là soit manifestée. Parce qu'on est dans le temps de la fin. Il y a des gens qui te diront que c'est lointain. Mais on ne peut pas changer les temps de Dieu. On est dans les temps où un temps, 2 temps, et la moitié des temps doit se réaliser. Là, on est dans ce temps-là. C'est le timing de Dieu. Mais, où sont tes croyances? Où est ta foi? Où te trouves-tu plutôt dans une situation de leurre? T'imaginant qu'il va venir là-bas dans les airs comme un Rambo et tout ça, alors que Jésus-Christ est en train de nous parler d'autre chose. Parce qu'il est très important qu'on puisse avoir le contexte le contexte du Seigneur. Amen. Le Seigneur est en train de nous présenter une situation là. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Et comment comptes-tu échapper? Comment? Alors, si tu réalises que l'incarnation est un concept vraiment très important dans le milieu chrétien, parce qu'ils essaient de nous l'enlever. Mais la vérité est que, amen, tout ce qui se passe là, qu'on lit là, c'est une question des personnes qui sont habitées par une présence. Alors, ce monsieur-là, que la Bible appelle Antichrist, parce que tout ce qu'il fait, c'est contre Christ, ce monsieur-là, il sera habité par le diable en personne. C'est-à-dire que ses actions auront conduit Satan à venir le posséder. Seras-tu trouvé dans son armée ou seras-tu contre? Parce que comme on vient de lire Apocalypse 12, le verset 7, ça nous dit que Michel et ses anges ont combattu. Ça, c'est les enfants de Dieu. Le dragon et ses anges ont combattu. Mais les enfants du dragon n'ont pas été les plus forts. Alors toi et moi, quand on lit ça, on peut se dire que ok, on aura la victoire. Mais, oui, la Bible dit qu'on aura la victoire. Mais ça veut dire que nous, toi et moi, on lit ça, on se dit ok, on a le dessus sur ce groupe-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas connaître la mort? Pas sûr. Dieu nous dit seulement qu'on a la victoire. Il nous dit qu'on a le dessus. Il nous dit que Satan n'a pas réussi à nous arracher notre volonté. C'est ça que c'est en train de dire. Mais la finalité, on ne sait pas. Elle n'est pas déterminée là. Mais on peut au moins comprendre que dans le verset 11 d'Apocalypse 12, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Écoute bien la clé, le mot-clé. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas craint la mort. Es-tu de ceux qui craignent la mort? Tu serviras cet homme-là, en tout cas, possédé par l'esprit du diable. Tu te serviras cet homme-là. En tout cas, on ne sait pas comment il sera, parce qu'on est dans les temps où l'intelligence artificielle est élevée. On est dans les temps où ce qui est proposé, c'est toujours l'électronique et toutes sortes de situations. Alors, on s'imagine que cette personne-là en poste
elle va aller dans le sens de l'intelligence artificielle parce que ça sera la mode du temps. Parce que tous ceux-là qui refuseront de s'aligner, ils seront tués. Parce qu'il est question que les personnes deviennent des personnes hybrides. C'est pourquoi j'ai demandé, j'ai dit, le titre de la vidéo, est-ce que c'est une personne bionique? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un homme? C'est quoi? Alors, pour ne pas te retrouver dans une situation de forcing, où finalement, même ta volonté t'est arrachée, il est important que maintenant, là, où tu n'es pas encore sous haute pression, il est important que tu décides déjà de ton camp. Comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus l'a dit. Tu peux aussi le dire pour toi et ta maison. Et nous savons que c'est une question de déclaration. Quand on déclare la parole, amen, Dieu reçoit la parole. Amen. Et il sait que, amen, nous avons pris position. S'il y a une chose que toi et moi devions faire face à cette situation-là, à laquelle toute l'humanité est soumise, c'est de prendre position sans tarder, sans hésiter, prendre position pour la vérité. Parce que cet homme-là, ce monsieur-là qui va venir s'opposer à Christ, amen, à un temps déterminé, comme on l'a vu, il a 42 mois, bien déterminé. Depuis, Daniel l'a vu, Nebuchadnezzar l'a vu, Daniel l'a vu, c'est Daniel qui l'a vu. Ça fait des siècles que Daniel a vu cela, ça va faire, en tout cas, ça va faire plus du 21e siècle, parce que quand Daniel l'a vu, Jésus n'était pas encore venu. Et depuis que Jésus est venu, nous sommes déjà rendus au 21e siècle. Nous sommes au début du 21e siècle. Alors Daniel l'a vu bien longtemps avant. Et les 42 mois étaient bien déterminés. Et il va commencer son œuvre. C'est déjà écrit. Où serons-nous trouvés, toi et moi? Allons-nous renier le Seigneur là, à la dernière minute? Ou bien allons-nous tenir nos lampes allumées haut et fort en disant « Niet, vous pouvez prendre notre corps, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais vous ne nous prendrez pas ce que Dieu nous a donné, notre volonté. » Parce que Ève, elle a été privée de sa volonté par séduction. On l'a séduite. On lui a raconté une histoire et puis elle a cru. Mais dans le temps dans lequel nous sommes là, on te l'arrache. Ta volonté, on te l'arrache. Alors, vas-tu te défendre ou vas-tu te laisser manger la laine sur le dos en disant que ouais, mais voilà comme si a fait ceci et puis que comme si a fait cela. Que vas-tu faire? Ta décision déterminera le cours de ta vie. Ta décision déterminera si tu te retrouveras dans le monde de lumière ou dans le monde des ténèbres. Et moi, je viens t'encourager vivement à prendre position pour la vérité. Je t'encourage à prendre vivement position pour la parole de Dieu, pour l'Esprit de Dieu. Et pour cela, ça demande que tu puisses travailler à toi, que tu puisses travailler à laisser aller le monde, et puis à embrasser Dieu et ce qu'il nous recommande. Je veux prier, amen, afin que tu aies cette force-là de tenir malgré toute la pression. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te louons. Tu es bon, tu es merveilleux, nous t'acclamons, Seigneur. Nous élevons ton nom glorieux, parce que nul n'est comme toi. Seigneur, omnipotent, omniscient, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, Dieu bon, riche en bonté, lent à la colère, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Merci de nous avoir sauvés, d'avoir écrit nos noms dans ton livre de vie. Mais merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à ne pas effacer nous-mêmes nos noms. Seigneur, nous venons te demander pardon, oh mon Dieu, mon roi, pour les actions que nous posons, pour nos pensées qui ne sont pas toujours conformes aux tiennes. Aide-nous, Seigneur, à être de véritables disciples, à être de véritables enfants du Père. Aide-nous, Seigneur, à être tout petits, à venir devant toi avec le cœur brisé, le cœur contrit, afin que ta compassion puisse se manifester sur nous et s'étendre non seulement sur nous-mêmes, mais sur notre progéniture,
Seigneur, s'étendre sur nos sémences, Seigneur. Fais-nous grâce et pitié, Seigneur, et compassion, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, de réaliser l'urgence du temps, de réaliser dans quel temps nous sommes, de réaliser son urgence, Seigneur. Et Seigneur, oh Jésus-Christ, donne-nous de nous accrocher à ta parole, afin, Seigneur, de ne pas nous retrouver à cet endroit-là même où nous ne voulons pas, Seigneur. Que ce que notre bouche confesse, nous puissions le réaliser dans nos actions de tous les jours. Merci mon Dieu, merci parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que nous croyons, Seigneur, en ta parole, Seigneur, et nous avons reçu et nous recevons, Seigneur, ta bénédiction. Merci de ce que tu nous conduis au bon port. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci pour ta grâce qui est manifeste. Merci Seigneur parce que pour le Saint-Esprit que tu nous donnes en abondance, Seigneur, afin que nous puissions passer à travers ce temps-là et gagner notre combat. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur.